Merci pour les chants de cantiques qui ont été célébrés. Merci pour ce témoignage, Seigneur, de repentance. Mais en particulier ton messager, nous voulons te présenter le temps de ta grâce. Seigneur, rappelle-lui que tu as mis sur son cœur, mon Jésus. Remplis ton esprit, Jésus. Qui parle avec autorité, mon sauveur, dans toute ta simplicité. Qu'elle soit revienne la gloire, Jésus. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, c'est une joie pour moi d'être ici parmi vous et d'apporter la parole de Dieu. Voilà, je ne savais pas trop quoi trop apporter. Je ne vous le cache pas, devant Dieu, c'est vrai. Mais vous savez, c'est tellement important une réunion. Et on ne veut pas gaspiller une réunion. Alors, je voudrais que vous compreniez mon langage ce soir. Vous savez, malheureusement, on peut gaspiller certaines matinées. Les personnes qui disent, si je reçus, j'aurais les travailler. C'est dommage. Mais j'aimerais dire qu'on ne veut pas gaspiller une réunion. C'est tellement important une réunion. C'est un moment précieux qui a de la valeur. C'est un moment, amen, où il y a des foyers, peut-être que nous on ne voit pas, et où à l'intérieur, ils sont sur le point peut-être de se donner peut-être un dernier carat, en disant bon voilà, on se donne encore cette réunion, ça ne va pas, mais on va se séparer. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur des cœurs que nous, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'une réunion, c'est important, parce que c'est un endroit, amen, où Dieu, alléluia, il répare. C'est un endroit, amen, où Dieu restaure. C'est un endroit où Dieu résout les problèmes. C'est un endroit où Dieu, amen, met de l'huile, il met du vin. C'est un endroit où Dieu donne la solution, amen, là où le diable montre, dans les esprits et dans les cœurs, là où il y en a plus. Alors, on ne peut pas gaspiller une réunion, vous savez. Une réunion, c'est tellement important. Alors, on ne peut pas dire, je vais prêcher ça, parce que c'est beau, alors on ne peut pas. Alors on se met devant Dieu, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que en réalité, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais. Moi, je connais pas partiellement, par-dessus, mais à l'intérieur des cœurs, seul lui connaît. Alors, je sais, amen, que vous connaissez, que vous êtes assis dans la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas la prétention d'apprendre de vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais vous rappelez ce que vos serviteurs sont en train de vous annoncer, de vous prêcher, peut-être différemment, parce que chacun a reçu de Dieu ce que Dieu lui a donné, et l'Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et peu importe celui qui prêche, ce qu'on veut écouter ce soir, c'est le ainsi parle l'Éternel. On veut écouter le mot de Dieu. Amen. C'est vrai que nous sommes plusieurs ce soir ici, on est réunis. Mais moi qui prêche la parole de Dieu, je suis toujours assis là, à la place avec ma course ici, mais tant pis, je suis assis là, et moi aussi j'écoute la parole de Dieu. On veut manger la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est un plat qui est un petit peu corsé. On va dire qu'il est un petit peu pimenté. Vous savez, il y a des plats qui sont un peu plus pimentés que d'autres. Et voilà, mais bon, ça reste quand même la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous parler sur un sujet qui s'est passé dans l'Ancien Testament, où Paul, dans le Nouveau Testament, va reprendre l'histoire de l'Ancien Testament. Parce que des fois, vous savez, on dit, bon, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais Paul le reprend dans le Nouveau, et il fait valoir ce qui était dans l'Ancien. Donc ça veut dire que si ce qui s'est passé dans l'Ancien, Paul le remet à l'ordre du jour dans le Nouveau, et si c'est valable à l'époque de l'apôtre Paul dans l'église des Corinthiens, je vous le promets devant Dieu que c'est valable pour nous ce soir. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas 30 églises, il n'y a qu'une seule, et si vous êtes d'accord, il t'amène avec moi, il n'y a qu'une seule église. Amen. Et l'Épître aux Éphésiens dit qu'il n'y a qu'un seul Père, qu'il n'y a qu'un seul esprit, amen, qu'il n'y a qu'un seul baptême, amen, et il n'y a qu'un seul message. Alléluia. Et le message de hier, amen, il est valable, alléluia, pour aujourd'hui. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu,
vous avez beau la tourner d'une façon comme d'une autre, il n'y a pas de date de préhension. Vous avez vu les yaourts, quand vous prenez les yaourts, il faut le manger avant le 25 si le cantine à l'eau. Mais permettez-moi de vous dire que dans la parole de Dieu, le message de hier, il n'y a pas de date de préhension. Il est valable pour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Le message de hier ne s'est pas passé. Il est valable pour ce soir. Alléluia. Et il y a quelque chose de merveilleux que j'aimerais dire. Vous savez, on prend souvent ce texte même pour dire que quoi, Dieu, il est toujours actif. Et c'est vrai, on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu faisait hier, il le fera aujourd'hui et éternellement. C'est vrai ou pas? Oui, mais ce que Dieu ne faisait pas hier. Ah oui, parce qu'on dit, il est le même hier, donc ce qu'il faisait hier, il va le faire ce soir, amen. Mais je vous pose une question, mais ce qu'il ne faisait pas hier, il ne le fera pas non plus ce soir, et il ne le fera pas non plus demain. Et pourquoi? Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous savez que Dieu ne change pas. Alors, je fais cette lecture vite fait avec vous. Alors, si c'est la parole la cosa esta. Alors, on lit, pour celui celle qui a la parole de Dieu, c'est une lecture qui est un peu longue, mais bon, je vais essayer de la raccourcir. C'est dans l'Union des Corinthiens au chapitre 10. C'est une histoire que Paul reprend, qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Et Paul, écoutez ce qu'il dit, Paul. Il dit ceci à une église, à l'église des Corinthiens. Écoutez, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée, dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Écoutez, c'est important, alléluia, verset 4, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Écoutez, verset 5. Mais, il y a ce mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais des mauvais désirs comme ils en ont eu eux. Et là, il continue, il dit, ne devenez point idolâtres, ne soyez pas divertis dans la débauche, ne tentons point, et ne murmurez point, etc., etc. Et on va décortiquer maintenant le que Dieu apostolique qu'on a soit. D'accord? Si vous voulez bien, on va prier le Seigneur une fois de plus. Et je vais demander à Jeannot, qui est là, ça me fait plaisir de le voir, qui reprie le Seigneur, et on écoute la parole de Dieu. Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, je m'assemble, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, avec tes serviteurs, Seigneur, du même esprit, de la même pensée. Je te présente ton serviteur, Seigneur. Seigneur Jésus, Père, tu l'as donné, Seigneur Jésus, Père, le message, Seigneur, qu'il soit dirigé par ton esprit, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait une parole pour chacun de nous dans la liberté, Seigneur. On veut être, Seigneur, averti, Seigneur, par ta parole. Mon cœur et mon âme te disent merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, que mon but à moi, je dis à moi parce que c'est moi qui prêche ce soir, entendez bien, mais le but de tout serviteur de Dieu, amen, c'est de faire du bien et surtout, alléluia, être le chauffard de Dieu. Vous savez qu'est-ce que c'est le chauffard, c'était la corde de bélier, et le peuple d'Israël, les sacrificateurs avaient ceci, il y avait plusieurs sons, et tout dépend le son qu'ils annonçaient, mais ça voulait dire un départ, alors ça voulait dire mais il y a une guerre, ou ça voulait dire préparez-vous, parce que ça dépend la façon qu'on joue du chauffard. Et bien le peuple comprenait le langage du bruit du chauffard. Mais moi, ce soir, j'aimerais être le chauffard entre les mains de Dieu. Alléluia. Et bien il va sonner tantôt d'une façon dans un cœur, tantôt d'une façon dans une autre. Amen. Parce que Dieu sait parler. Amen. Tantôt d'une façon à l'un et tantôt d'une façon à l'autre. Ce que l'on a besoin ce soir, alléluia, est dans toutes les réunions, mais c'est ce soir. Demain n'est pas là, hier est passé, donc c'est ce soir. Ce soir, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et on a besoin ce soir
de se mettre devant Dieu individuellement, chacun, alléluia, et voilà, et se laisser diagnostiquer par le médecin divin. Hein? Se mettre là devant le docteur divin et lui dire: Seigneur, parle-moi ce soir, je veux que tu me parles. Nous voulons que Dieu nous parle, amen. Escuchad lo que vous va decir. Vous reconnaissez avec moi qu'on vit des temps difficiles. Vous reconnaissez avec moi qu'on entend des choses qu'on n'a jamais entendues jusqu'à maintenant. Vous êtes d'accord avec moi qu'on vit vraiment, j'aimerais dire que le match est terminé, comme j'ai l'habitude de dire, et on joue les prolongations. Vous savez, quand les prolongations, voilà, le match s'accalade. Mais tant que le ballon est en train de jouer, mais voilà, c'est dans quelques secondes, là, l'arbitre va siffler, et le match va prendre fin. Et bien moi je vous dis que tout ce qui devait arriver est arrivé, amen, et voilà, on n'attend plus que l'arbitre divin, amen, alléluia, prenne, amen, et à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, hein, et bien qui dit, le match est terminé, je viens chercher mon église, et ça va bientôt arriver. Amen. Mais heureux, alléluia, celui et celle qui partent avec Christ. Amen. Amen. Mais quel malheur pour celui qui restera. Ce sera quelque chose de terrible. Je dis bien, il n'y aura pas de marche arrière, il n'y aura pas de seconde salle. Vous savez, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Écoutez, il y a des personnes qui disent, bon, tant pis, au pire des cas, si je ne pars pas à la main de l'église, eh bien, au pire des cas, eh c'est quoi? Je me ferai couper la tête et je partirai. Je ferai partie des martyrs et je rentrerai au ciel. Escucha, franchement, tu ne sais pas qu'est-ce que tu te dis. De verdad. Parce que c'est maintenant, avec tout ce qui te va bien, et t'arrives pas t'arrives pas, tu veux pas être sauvé, parce que si tu veux, tu peux, et tu crois, toi, qu'après, tu vas te faire couper la tête, et tu crois, Seigneur. Et bien, mis à part ça, quand même, écoutez, il y a un texte dans la Bible que les anciens me reprennent, si je me trompe, c'est la Bible qui le dit. Il dit qu'à tous ceux qui ont reçu le message de la vérité, Dieu leur enverra, écoutez, un esprit d'égarement. Comme ça ou non, mon frère? Un esprit d'égarement, amen. Pour pas qu'il rentre au ciel. Vous savez que si tu le fais avec une conception d'esprit, je le fais comme ça et après Dieu, de la même façon qu'il a endurci Pharaon, il t'endurcira à toi et t'enverra un esprit d'égarement, un seul fait, pour pas que tu rentres au ciel. C'est marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire, au nom de Jésus, il faut qu'on prenne ce message en considération ce soir, parce qu'il est très très important. Et Paul parle. Il parle à une église, écoutez, il ne parle pas à n'importe qui, il parle à l'église des Corinthiens, une église amen, qui a été fondée par son ministère, une église amen, qui est question des 9 dons, qui est question des 9 fruits, qui est question, une église qui a été le prédicateur, c'est l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul. Et bien l'apôtre Paul, lui, il parle à l'église des Corinthiens, au chapitre 10, et il commence comme ça, écoutez, il dit, remarquez, je marque comme ça, il commence en disant, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Así ça. Il aurait pu que, vas-y, prêche, non. Paul ne veut pas prêcher pour prêcher, parce que s'il y en a qui ne comprennent pas, ça ne sert à rien de prêcher. Ah, qu'est-ce qu'il y a une heure de prédication, qu'est-ce que tu as compris? Je n'ai pas compris. Ça ne sert à rien de passer la seconde, non, on va passer la première avant, et après on passe sur la seconde, et après la troisième, on ne va pas démarrer la cinquième, c'est pas m'entendez, non. Mais Paul, c'est ce qu'il fait. Il dit, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Et le mot ignorance, et mira un poco esta palabra, ça veut dire, le mot ignorance, ça veut dire, c'est-à-dire ayez toute la faculté, la perception, la compréhension, et celle amène de sentiments, de juger, la capacité de voir la vérité spirituelle, pouvoir considérer, juger sobrement, calmement et d'une façon impartiale. Voilà ce que Paul dit. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous ignorez. En quelques mots, je veux que vous ayez la faculté, en quelques pardon, mais je ne veux pas que vous soyez, pardon pour ce mot, je ne veux pas que vous soyez des fous. Car qu'entiendas, il faut comprendre là, parce qu'aujourd'hui,
il semblerait que nos réunions, elles sont gérées par rapport à ce qu'on ressent. Oh, je ressens les frissons, je ressens là, il y a le parallèle, c'est bien, mais qu'est-ce que tu comprends à travers ça? Qu'est-ce que tu as appris? Ben, j'ai rien appris, j'ai ressenti, l'autre a pleuré, l'autre a parlé en langue, j'ai senti que je me sentais un petit peu bien. Mais qu'est-ce que tu as appris? Quel est l'avertissement que le ciel t'a donné? Sur quoi il t'a prévenu? Ah, ça, je n'ai pas compris. Ben, nos réunions qui sont dirigées par... Gloire à Dieu, je suis contre. Je ne veux pas que des personnes disent que je n'ai pas dit. Il faut le feu de Dieu, il faut la présence de Dieu. Mais Paul, là, il n'essaye pas, vous savez, de frissonner l'église des Corinthiens. Il n'essaye pas, vous savez, de faire parler la langue l'église. Avant d'annoncer le message, il aurait pu dire, je veux que ce soit la réunion des Corinthiens, je veux que vous parlez la langue, hein, et je veux que tout le monde lève le main, et je veux que tout le monde, frissonne, et que tout le monde pleure, hein. Vous avez compris, hein. Et après, je prêcherai. Non, non, qui c'est ça? L'apôtre Paul dit, je veux, qu'est-ce que tu veux, Paul? Je veux que vous compreniez. Alléluia. C'est Paul, hein? C'est pas un tel ou un tel, c'est Paul. Je veux que vous compreniez. Je ne veux pas, frère, que vous ignorez. Il ne faut pas ignorer. Personne aujourd'hui qui s'ignore la réalité, la véracité de la vérité de la parole. Ils croient. Mais tu peux croire ce que tu veux, mais la Bible est là pour t'avertir. Je ne veux pas que tu ignores. Et ça, c'est individuel. Il te parle à toi, moi. Il nous parle individuellement à chacun d'entre nous. Il ne veut pas qu'on ignore, qu'on ait cette intelligence de compréhension. Et j'ai marqué ceci. Voilà comment Paul commence son message aux Corinthiens. Il continue et il leur dit, écoutez, nos pères, maintenant que vous comprenez, il dit, nos pères ont tous, ça parle d'une partie, ils ont tous été sous la nuée, verset 2, qu'ils ont tous été, il parle du baptême, tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alors tu me diras, Isaac, je ne comprends pas trop, mais ça veut dire quoi? S'il parle du mot baptême, c'est une représentation de toi et de moi aujourd'hui. Parce qu'il prend un effet qui s'est passé dans l'Ancien Testament et il le relate dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il aurait pu parler et dire, mais bon, ça c'était avant, mais maintenant pour nous c'est comme ça, c'est pas pareil. Non, il dit pas ça, hein. Il dit, nos pères ont tous été baptisés et ça, je ne veux pas que vous l'ignorez, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul est en train de dire que le peuple d'Israël a reçu 3 baptêmes dans un langage spirituel. Il dit, ils ont été baptisés à Moïse. Moïse, c'est l'image de la loi, c'est l'image de la parole. La nuée, c'est l'image de l'esprit. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est l'image du baptême d'eau. Donc écoutez, et Paul dit, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été baptisés, en quelque sorte. Ils ont été baptisés dans la parole, ils ont été baptisés dans l'esprit à travers la nuée et à travers le baptême d'eau. Attention, c'est pas terminé. Je ne veux pas que vous ignorez, attendez, je suis pas fini. Il dit que nos pères ont mangé tous le même aliment spirituel. Ils ont mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont bu à un rocher qui les suivait dans le désert. Et le texte dit, et ce rocher, il dit, c'était le Christ. Alléluia. Écoute, si je m'arrête là, il va partir. Allez, j'arrête la lecture là, et je m'adresse à quel rôle? Il dit, mira, on fait cette lecture et j'aimerais que toi tu me donnes, non sais, qui c'est qui me dit que tu me donnes devant le peuple ta vision de ce peuple. Allez, ce peuple-là, autrefois ils étaient en Égypte sous l'esclavage de Pharaon. Vale, sì, conmigo, Le base di sì, lo che pensa, d'accord? Dans tout le monde. Ils sont en esclavage de Pharaon. Le Seigneur les libère à travers Moïse. Il les fait sortir de l'Égypte. À travers la parole de Dieu, ils sont baptisés dans la parole à travers Moïse, à travers la loi de Dieu. Ils sont baptisés à travers la nuée et ils sont baptisés à travers la mer Rouge. Ils mangent tous le même aliment spirituel et ils boivent tous à un rocher spirituel et ce rocher c'est le Christ. Et il y a paramos aquí. Te digo, este pueblo,
il va en enfer, il va au ciel. Mais, la parole de Dieu dit mais. Alléluia. Gloria a Dios. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne peut pas rire avec la parole de Dieu, on ne peut pas rigoler avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloria a Dios. Ici, vous savez, on peut créditer les personnes. On envoie tout le monde au ciel, nous. Tu lèves ta main, je t'envoie au ciel. Tu chantes derrière, je t'envoie au ciel. Dans le politique, tu prêches, je t'envoie au ciel. On envoie tout le monde au ciel, nous. Si quelqu'un parle langue, il va au ciel. L'autre a laissé de l'âme, il va au ciel. L'autre, il a donné de prophétie, il va au ciel. Mais quand j'interroge la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Alléluia. Plus que dans Matthieu 7, il est écrit, il dit, nous avons chassé des démons en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. Si moi je verrais, moi, ces personnes-là, devant les portes du ciel avec moi, je dis, mais ils rentrent, c'est sûr. Je les ai vus chasser des démons. Je les ai vus me poser les mains aux malades, ils ont été guéris. Ils rentrent. Et moi, en rentrant, tu leur dis, ceux qui sont derrière, là, vous ne rentrez pas. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous, on peut qualifier les personnes, mais le ciel a une autre vision que nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela, au nom de Jésus, il faut que l'Église, alléluia, l'Église gitane et l'Église voyageur, l'Église catalane, il faut que notre peuple, amen, il faut qu'il grandisse, alléluia, il faut qu'il croisse, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il s'enracine, alléluia, il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il comprenne. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on comprenne. À Dieu soit la gloire. Je continue. Alléluia. Verset 3. Amen. Une fois que ce peuple, écoutez, a été baptisé dans la parole, dans l'esprit et dans l'eau, qui est l'image de Moïse, la nuée et la mer, qu'ils ont mangé et bu, le texte dit, Moïse dit, mais la plupart, pas tous, la plupart, la majorité, ne furent point agréables à Dieu, car ils périrent dans le désert. Et moi, je vous pose une question. Ils sont en Égypte, ils mangent le même aliment, ils boivent la même eau qui est le rocher, qui est le Christ, ils ont été baptisés dans la nuée, baptisés dans la parole, baptisés dans l'esprit, ils ne sont pas agréables à Dieu. Bah, quand même. Pas agréable à Dieu. Pero Seigneur, nous c'est pour ça que je me répète ce soir, mais repito, et je veux être un Paul pour vous, je ne veux pas que vous ignorez. Et Paul reprendra dans un des textes, il dira, ne veillez à un seul fin que ce jour ne vous surprenne. Quelqu'un qui est surpris, c'est quelqu'un qui croit partir et dit c'est un mec qui est là-haut. C'est ça que quelqu'un est surpris. Celui qui sait qu'il ne part pas, il n'est pas surpris lui. Si demain tu te lèves toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas parti avec Isaac, non? Pourquoi il est venu nous chercher? Tu n'es pas surpris que je ne t'ai pas pris. Mais si je dis demain à 9h, je vais te chercher. Alors toi, t'attends là avec les ballettes, et 9h30, il y a du retard, 10h, 11h, midi, et tu croises un de mes frères, mes cousins, alors t'es pas parti avec Isaac? Je l'attends, mais il y a longtemps qu'il est parti depuis 9h. Et à ce moment-là, t'es surpris. T'es surpris parce que tu croyais partir et t'es resté. Et Paul dit, veillez, il dit, faites attention que ce jour ne vous surprenne. Et c'est pour ça que Paul dit, alléluia, il dit, il ne faut pas que vous ignorez, je continue, verset 3, qu'ils ont tous mangé à Passo. Il dit, et la plupart d'entre eux, écoutez, il dit, ne furent point agréables à Dieu. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'est le mot agréable. Amen. Pour être agréable à Dolon, être agréable à l'Agustin, être agréable aux anciens. Le mot agréable, il est mais dans le texte biblique, là, être agréable à Dieu. C'est quoi ce mot, être agréable? Parce que si je comprends bien, ils périrent dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréables. Vous savez que Dieu les a regardés? Non, mais quand ils ne sont pas agréables, ils restent. Par contre, certains, toi tu es agréable, rentre.
Mais c'est quoi ce mot agréable? Le mot, je ne suis pas ici pour faire un cours de grec, compléter, mais il faut blabla. Mais je suis ici même pour scruter les Scriptures et essayer de regarder ce qu'il y a dans la profondeur des textes. Et le mot agréable, c'est que ça veut dire le mot agréable, hein? Dans la racine de porteur, le mot agréable veut dire prospérer. Alléluia. Amen. Là, on comprend un peu mieux. Prospérer, le mot agréable. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Et le mot agréable, c'est le mot prospérer. Prospérer. Alléluia. Et le mot prospérer, c'est un mot qui, ça veut dire qu'on ne connaît pas stagner. C'est un mot qu'on avance. C'est un mot qu'on grandit. C'est un mot qu'on développe. C'est un mot qu'on va. Toutes les personnes qui restent à la même stature, toutes les personnes qui ne se développent pas, toutes les personnes qui n'ont pas une évolution dans le langage, dans la prière, toutes les personnes qui n'ont pas qu'ils avaient 2 talents, qu'aujourd'hui ils en ont 4, et que de 4 ils en ont 6, ils en ont 8, ils en ont 10. Écoute ça, toutes les personnes qui ne font pas fructifier ce que tu leur as donné, c'est parce qu'ils vivent dans une position stagnée. Ils perdonnent pour la parole. Nos anciens, les vieux chez nous disaient, l'eau qui ne court pas, elle sent mauvais. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, que quand il n'y a pas d'accroissance, qu'il n'y a pas d'accroissement, qu'il n'y a pas de grandissage et qu'il n'y a pas de prospération, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a une anomalie. Mais il y a un handicap. Alléluia. Et quand il y a un handicap, il n'y a pas, un bras est plus court que l'autre, on ne grandit pas, on ne se développe pas, corporellement, il a le physique de 35 ans et le cerveau mentalement de 8 ans. Il y a un problème. C'est ça, prospérer. Prospérer, c'est être développé. Et malheureusement, je le dis avec tristesse pour que je suis aquí, je suis chez moi, il y a des personnes qui ne prospèrent pas. Alléluia. Alléluia. Vous les voyez pendant 5 ans, c'est les mêmes, 10 ans, c'est les mêmes. 15 ans, 12 ans, 15 ans, c'est le bloquage. Ils ne changent pas, ils sont toujours là, Il n'y a pas de grandissage, il n'y a pas de noyade. Ils sont toujours là au même niveau. Alors, bien sûr, t'es un peu maladroit ce soir, mais je suis obligé de le dire. Alors, bien sûr, pour qu'autoriser un petit peu leur conscience et un petit peu pour s'excuser tout seul, il faut qu'ils trouvent une excuse. Parce qu'ils disent, oh, moi, j'ai reçu 2 talents, je suis content de me 2 talents, moi. Lui, il en a reçu 5. C'est pas pareil. Chacun, moi, mes 2 petits, mais j'en fais 2. Même quand tu lis la parole de Dieu, celui qui en avait 2, après, il en avait 4. Alléluia. C'est comme ça, mon frère. Il dit, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Ah, Seigneur, tu ne les as pas fait valoir. En quelques mots, tu as stagné, tu ne les as pas fructifiés, tu n'en as toujours que 2. Tu ne mets pas agréable, alors retirez-lui les 2 talents qu'il a et donnez-lui à celui qui en avait 5 et qui en avait fait valoir 10. Écoutez, tout bon arbre, on le reconnaît aux fruits. Tous les hommes et les femmes, alléluia, qui grandissent spirituellement, alléluia, amen, on les reconnaît parce que pourquoi? Parce qu'ils ont une prospération spirituelle. Ils ont on a beau dire ce qu'on veut sur eux, on a beau dire ce qu'on veut sur elles, mais il y a une prospération. Ils prospèrent spirituellement. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne prospèrent pas. Et le fait de ne pas prospérer, à lo que quieras, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est de fructifier. Alléluia. Et c'est quoi fructifier? Fructifier, frères et sœurs, c'est lire la parole de Dieu. Alléluia. Oui, mais lui, il a un cerveau plus développé que moi. Oui, mais tu sais lire. Alléluia. Pourquoi tu lis pas? Oh, parce que moi, je suis sauvé, j'en ai assez, je connais Bartimée, Béchalol pour les filles que Bartimée, il a recouvert la vue il y a 2000 ans. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends mon langage ce soir? Il y a d'autres choses à scruter dans la parole de Dieu, il y a 3 millions de lettres. Écoutez, 31 000 versets. Il y a beaucoup de chapitres que je ne me rappelle plus.
Mais ça pour dire qu'il y a beaucoup à regarder. Il y a tout l'océan de la parole de Dieu à explorer. Et malheureusement, il y a des personnes qui restent, ils regardent l'océan que par-dessus. Mais t'es malheureux, t'es une malheureuse. Rentre à l'intérieur, explore les merveilles de Dieu. À Dieu soit la gloire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie, alléluia, comme Moïse un jour a dit, je vais prêcher à Cahors. Il y a 2 ou 3 jours qu'on est Michael. Moïse, certainement, il a fait tomber, Dieu à travers lui, il a fait tomber les 10 plaies d'Égypte. Je ne sais pas, mais quand on fait tomber déjà 10 plaies d'Égypte, on les rassasie pas, mon frère. Ou non, il change l'eau en sang, les mouches, il fait tomber là, il prend de la poussière, il jette en l'air, ça se change en boue. Écoutez, la mort des premiers-nés, les ténèbres, les sauterelles, ben bref, les 10 plaies d'Égypte, la mer rouge divise en 2, maintenant, c'est un ministère béni, c'est bon? Et bien à la fin de son ministère, à la fin de son ministère, hein, il dit Seigneur, il dit montre-moi ta gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Tu as vu l'eau changer en sang, les mouches, les sauterelles, la mer divisée en 2, tu as ajouté un bâton, il s'est transformé en serpent. Tu as humilié Pharaon. Tu as sorti le peuple. Tu as vu la gloire de Dieu. Il y a une plau. Il y a là, c'est non. Montre-moi ta gloire. Alléluia, amen. Amen. Parce que quand on a la présence de Dieu, amen, et qu'on est amis de Dieu, et qu'on connaît, alléluia, les merveilles de Dieu, on n'en a jamais assez. Amen. On va à l'avant, on continue. Et si Dieu nous donne ça, on veut plus. Et si Dieu nous donne ça, on veut plus. Et si Dieu nous donne ça, on veut plus. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu qu'on a est un Dieu qui n'est pas limité. Alléluia. Alors, ne vis pas comme un mendiant en ayant un Père que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il y en a qui vivent une vie spirituelle de mendiant avec des miettes. Si tu peux avoir le pain à table, pourquoi te contenter d'une miette? Oh, t'es mon plat, non? Et moi, j'en ai pas assez. Moi, je veux le pain, et je veux du pain. Et le fils prodigue, il a dit, à la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais j'ai oublié d'en dire un peu más palante, parce que mais les raisons pour qu'il commence à pénible, d'accord, hein? Et je continue, d'accord? Il dit, il dit, le mot prospère, c'est celui qui est stagné, celui qui ne prospère pas. Et le mot agréable, c'est aussi celui qui ne prospère pas. Mais c'est aussi, je vais te montrer le motif pour quelle raison ils ne furent point agréables à Dieu. Je vais te montrer le motif pour quelle raison ils ont péri dans le désert. Je vais te montrer le motif pour quelle raison je les refuse de rentrer. Je vais te montrer le motif. Et oui, parce que Dieu, alléluia, quand il te dira non, il te dira le motif pourquoi il est là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le juste juge, alléluia, il dira blanc à celui qui est blanc, il donnera le motif pourquoi il est blanc. Il dira tout, le Seigneur. Continue pour commencer, après je ne suis pas trop fatigué, je continue. Il dit, or ces choses, écoutez, maintenant c'est pour nous, hein, or ces choses sont arrivées à, pourquoi faire? Pour pas facile, pour qu'on le lise et pour que ça fasse bon, non. Paul dit, or, ces choses sont arrivées, verset 6, il dit, pour nous servir d'exemple. Alléluia. Amen. Pour nous servir d'exemple. Ça veut dire que Paul, amen, il nous avertit de ce qui peut nous arriver si on agit comme le peuple hébreu. Et comme Dieu est le même hier, il sera le même aujourd'hui. Et si Dieu n'a pas baissé ou soldé le message pour son peuple, il ne le soldera pas non plus pour toi. Alléluia. Et ça, c'est une grande vérité biblique. Je continue. Il disait, je vais te démontrer. Et or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et à qui continue? À un seul fin, que nous n'ayons pas des mauvais désirs, comme eux avons eu. Pourtant, nos Samarcans, ils ont pris des coups, ils ont pris des armes à feu, ils ont pris des coups de coups, ils sont bagarrés avec des couteaux, ils ont, pardonnez, mais pour les anciens, ils ont pris des rails de cocaïne, à l'époque, il n'existait pas, je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais tout ça n'est pas marqué.
Il dit seulement, hein, à un seul fin que vous n'ayez pas des mauvais désirs à l'intérieur du cœur. Hein. C'est-à-dire sans action visible, mais qu'il y ait une action de cœur. Avec ça, il y a assez pour Dieu. À un seul fin que vous n'ayez pas de mauvais désirs. Ah, et j'aimerais savoir, le motif, pour quelle raison ils n'ont pas rentré dans le pays promis que vous savez, pourquoi ils n'ont pas rentré dans le pays où coule le lait, le miel? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de si gravissime aux yeux de Dieu? Qu'han hecho este pueblo? La descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le peuple élu de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ne devenez point idolâtres. Alléluia. Alléluia. Ah bon? Le mot idolâtre, mais c'est-à-dire je ne m'agenouille pas devant une statue comme ça de Marie ou de Saint-Pierre. Je ne suis pas idolâtre, moi. Je ne vais pas dans les églises, je n'adore pas une statue en bois. Pour nous, le mot idolâtrie, c'est ça. Mais quand vous regardez la parole de Dieu, le mot idolâtrie, c'est plus profond que ça. Ah, et là, vous allez voir l'importance du mot idolâtrie. Quand il dit ne devenez pas idolâtre, c'est le mot cupide. Ne devenez pas cupide. En quelques mots, ne devenez pas radin. N'ayez pas l'amour de l'argent. Pour esto. Pour ça, ils ont manqué la nouvelle Canaan. Pour ça, ils n'ont pas rentré dans le pays promis. Ben oui, il dit ne devenez point idolâtres. Il dit comme quelques-uns d'entre eux qui le firent point agréable au Seigneur. Il dit ne devenez pas idolâtres. Le mot idolâtre, c'est le mot cupide. L'idolâtrie, c'est le même mot. La définition, c'est le mot maman. Il y a des personnes, écoutez, entre parenthèses, s'ils feraient attention à leur vie spirituelle, comment ils font attention aux billets qu'ils ont pillés dans leur poche? Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous le promets devant Dieu, qu'il y aurait plus de dons spirituels, plus de prophéties, il y aurait beaucoup plus de spiritualité. Mais ils chérissent plus un bout de papier qui est périssable que le véritable Dieu qu'ils ont dans leur cœur. Écoutez, quand Dieu voit ça, que le peuple là est cupide, or que Dieu, alléluia, dans son omniscience, il n'a pas calculé la dépense pour te sauver. Alléluia. Gloria a Dios. Alléluia. Or, Jésus dit, il dit que celui qui le construit le tour, il dit, s'assit d'abord et calcule s'il a de quoi la terminer. C'est comme ça ou pas, mon frère? Eh bien, Dieu dans le ciel, pour nous racheter, il n'a pas regardé combien ça va me coûter. Il n'a pas calculé la dépense. Il dit, il faut que je donne mon fils à Kesta. Et quand lui, il voit l'échange, que des personnes font plus attention à un bout de papier, à un bout de métal, qu'à celui avec qui s'est dévoué de son ciel pour t'arracher de l'enfer et te mettre au ciel, c'est des choses que Dieu, sincèrement, je ne dis qu'il ne comprend pas, s'il comprend, mais comprenez la façon de parler, c'est incompréhensible. On ne peut pas comparer l'incomparable. Et à cause de ça, l'idolâtrie, ils ont resté, je continue, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il dit, Paul continue, il dit, le peuple s'assit pour manger, boire, puis ils se levèrent pour se divertir. À cause du divertissement, restez aussi. Et mais se divertir, c'est quoi se divertir? Ça veut dire quoi se divertir? Alors bien sûr, pour nous ne comprendre pas trop, mais moi je vous le regardez. Le mot se divertir, c'est le mot bueno de verdad, hein? Le mot divertir, c'est le mot danser. Alors pour ceux qui veulent danser, excusez-moi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, hein? Mais le peuple d'Israël danse, vous ne laissez pas les mêmes danses. Il gesticule de joie comme quand Mbappé marque un but et que les supporters sont dans les gradins. Ils prennent l'écharpe, ils sortent de joie, ils dansent. Non, c'est un mot danser aussi. Mais c'est parce qu'ils ont vu son équipe marquer un but et ça leur fait bondir de joie pour la gloire de la ville et du pays. Est-ce que vous comprenez ça?
Le peuple d'Israël danse, mais pour la gloire de Dieu, ils sortent, ils font des bonds de joie. Et chez nous, quand certains dansent, c'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pas pour parler la langue, entendez, aussi. Et là, c'est marqué, le peuple, c'est marqué. Non può essere che c'est la Bible, c'est la Biblia. Il dit, si le peuple n'a pas rentré, pour quelle raison? Le peuple, amen, il se divertit, il mange. C'est pas comme ça. Il mange et il boit. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Lundi, soir, criade. Mardi, criade. Mercredi, criade. Ah, je connais un bon boucher là-bas. Pardon pour ceux qui portent du vêtement noir. Là-bas, un bon putain de faire ceci là-bas. Et après là-bas. Ça, c'est qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Mais si, il faut manger, il faut boire. Mais là, à un certain niveau, ce n'est plus manger et boire pour vivre. C'est devenu carrément une passion. C'est carrément prendre un moment de divertissement. Et c'est ce que le peuple faisait. Il ne pensait plus à lire la parole de Dieu, à prier Dieu, à jeûner pour Dieu, à remercier Dieu. Mais leur but à eux, leur délivrance de sortir d'Égypte, c'était pas pour remercier Dieu, c'était sortir d'Égypte, et bien pour se faire des bonnes grillades, boire, manger et danser. Et Dieu dit, c'est pour ça que je vous ai enlevé d'Égypte. Au lieu de me remercier, au lieu de me louer, au lieu de me glorifier, vous mangez du matin au soir, vous buvez du matin au soir, et vous dansez du matin au soir. C'est à cause de ça. Et bien la Bible dit que, à cause du divertissement, le peuple, écoutez, le peuple a péri, mais je vais aller un peu plus loin dans le mot grec. Ça veut dire danser, ça veut dire chanter, et ça veut dire plaisanter. Ça veut dire chanter, c'est pas le cantar, non, ça dépend pour qui tu chantes. Parce que ça ne veut pas dire, on n'est pas des fanatiques parce que je chante par exemple une chanson, non, ça ne veut pas dire ça. Mais il y a des personnes c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous les entendez le matin, ils chantent du monde, l'après-midi ils chantent du monde, le soir ils chantent du monde. Non, je parle, mais on sait que c'est non, je parle, mais à un certain moment, c'est un problème parce que comme tu chantes du matin au soir, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si du matin au soir tu chantes du monde, c'est pour que dans le cœur, tu es rempli du monde. Amen. Perdonarme dans la cible, je le sens de Dieu de parler comme ça, donc je continue. Et après il y a marqué aussi plaisanter. Parce que les personnes, à un certain moment, qui boivent, pardonnez-moi, et qui font la criade, et qui sont là, et qui se divertissent, à un certain moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas envie de prier, ni de parler la langue. Ils ont envie allez, chante un petit peu, toi, il y a un certain moment, et après de chanter, après ils se mettent un petit peu à danser, et après il y a marqué plaisanter. Et après il se rend compte des vannes, un petit peu, il plaisante. Et à un certain moment, il même dévale un petit peu, pardonnez-moi dans la parole, un petit peu même déplacé. Et un chrétien ne doit pas écouter véhiculer n'importe quelle parole qui sort de sa bouche. Car il est écrit dans l'épître de Paul, il dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Alléluia, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et je continue. Et il y a marqué, et dans le mot divertir, il y a une racine importante dans le grec qui est ici, écoutez, ça veut dire paiso. Et le mot paiso, païo, c'est le mot païo. Et le mot païo, ça veut dire frapper, donner un coup, piquer avec un aiguillon ou laisser un dard. Ah, là on comprend mieux qu'est-ce que c'est le mot divertir. Ils ne furent pas agréables parce qu'ils se divertirent. Divertir, donc je comprends. Chanter, plaisanter, danser. Ah, parce que continue. Ça veut dire aussi frapper, donner un coup, piquer avec un aiguillon. C'est comme vous faites avancer les vaches, les bœufs, avec un aiguillon. Et ça veut dire laisser un morceau de dard. C'est que c'est un dard. Quand une abeille te pique, et bien il te laisse dans la peau, et il dit c'est le dard. Et bien à un certain moment, regardez comment la Bible ne se trompe pas. Quand on mange, qu'on fait le grillade, souvent et qu'on boit et qu'on est là, et bien à un certain moment, on glisse un petit peu, l'autre, une petite blague, ou un petit peu comme ça, l'autre chante un petit peu, et à un certain moment, on va raconter des blagues du matin au soir, et bien à un certain moment, il commence à s'asseoir, et un petit peu, il va frapper avec quoi? Ben, frapper avec, comme dit Jacques 3:8, il dit la langue est pleine d'un venin mortel, et il commence à frapper avec la langue, il commence à critiquer, il commence à piquer avec un aiguillon, il pique un tel, il parle là pour piquer là-bas au fond, vous savez, pour qu'on va l'entendre, et à un certain moment, il a ce morceau de dard, et il s'en rappelle à sa manière, hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Je continue, je prie le Seigneur, d'accord? Il dit, alors 2 points, il dit idolâtrie, ne devenez pas idolâtre, on sait qu'est-ce que c'est la cupidité, mammon, quand je suis obligé de revenir là,
Perdonnez-moi, il faut que notre peuple grandisse. Quand vous voyez que certaines villes, eh bien, le Seigneur est obligé de faire éclater sa gloire dans un local qui ne lui appartient même pas. Alors, mais c'est là, c'est ça qui est mal là, Dios es Dios. Mais vous savez comment le tabernacle s'est construit? Il s'est construit avec les dons du peuple. Le peuple a mis tout l'or qu'il possédait à la disposition de Moïse. Et à travers, écoutez, les dons du peuple, ils ont fait la menorah en or. Ils ont revêtu le corps de l'arche d'alliance en or. Ils ont revêtu les barres en or. Ils ont revêtu les socs en airain, les chapeaux en argent. Mais pourquoi il y avait tout cela? Parce que le peuple a mis à la disposition, amen, pour Dieu et pour que Dieu, alléluia, fasse éclater sa gloire. Est-ce que vous m'entendez? Malheureusement, il y a des personnes qui veulent que la gloire de Dieu éclate dans leur vie, dans leur foyer, mais ils ne sont pas capables d'aider les églises, d'aider les missionnaires, de participer à l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Par contre, ils sont capables de se prendre un voyage là-bas en Andorre. Maintenant, c'est la mode de partir là-bas à New York, aux États-Unis, ou alors s'acheter des sacs à 3 000 €, une Rolex à 5 000 €. Là, pour moi, c'est pas pareil. Et pour Dieu, des pièces rouges, des pièces. Et tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie? Mais vous savez comment ça s'appelle ça dans un langage humain? Ça veut dire se moquer de Dieu. De verdad, vous dites, ouais. Parce qu'il m'a imaginé que moi je me coupe en 4 heures pour lui. Je me coupe en 4 moi. Lui il est pas dans un problème et je vais à ma maison et je lui donne, Thomas, ton est parti. Ça qui a été tout problème, ça ton problème. Et une fois que je me suis complètement à ras des pâquerettes pour lui, je prends mon véhicule, je l'amène moi à Paris, à Londres, à Moscou, je fais le tour du globe pour lui. Je suis là matin au soir pour lui, je lui donne tout ce que je dois lui donner. Et à un certain moment, quand moi j'ai besoin de lui, que j'ai faim, il vient du boulanger, il m'étonne. Et là je mets vraiment la barre très basse. Il vient avec un sac rempli de pain, et au lieu de me donner une baguette de pain, il dit, attends, qu'est-ce pas, Isaac? Eh bien oui, moi je vous regarde une baguette de pain. Il va au tiroir, il sort un morceau de pain sec qu'il a une semaine de ça. Et Thomas c'était Cachopan. Io lo miro, dico, non può essere. Avec tout ce que je t'ai donné moi, tu me donnes, t'oses même pas me donner un morceau de pain que tu ne veux pas à la boulangerie, tu me donnes un morceau de pain sec qu'il a une semaine. Vous savez que ça veut dire ça, tu n'as pas la gratitude du ventre. Tu n'as pas, t'es ingrat, tu te moques de moi, de tout ce que je t'ai fait. Eh bien, pardonnez-moi de vous dire qu'il y a des personnes qui se moquent de Dieu. Avec tout ce que Dieu t'a donné, il t'a donné son Fils. Amen. Pour pas que tu ailles en enfer, pour que tu ailles au ciel. Il te donne le souffle de vie, il te donne la santé. Il remplit ton frigo, il garde tes enfants. Il bénit ta femme, il bénit les tiens, il te garde. Et il déverse son esprit sur toi. Il te donne tout ce que tu as besoin. Et même au-delà, et quand il faut donner pour Dieu, tu donnes des pièces rouges, tu donnes. Perdonadme, ça s'appelle ça se moquer de Dieu. Et je le dis devant Dieu que c'est. Et c'est ce qui s'est passé là. Il dit par contre, mais il y a semé, n'oubliez pas, hein. Personne dit, non, mais moi j'ai été baptisé par l'Esprit, je connais la parole de Dieu, je suis sorti d'Égypte. Oui, d'accord, tu es sorti d'Égypte, tu as été baptisé par la parole, baptisé dans l'Esprit, baptisé dans l'eau. C'est vrai que tu n'es plus sous le règne de Pharaon, mais lis la parole de Dieu, hein. Il y a semé, hein. Tu n'es pas encore à Canaan, hein. Tu es en route, hein. Tu n'es pas en Égypte, mais tu n'es pas encore à Canaan, hein. Et moi, je veux te dire que tu n'es plus peut-être dans le monde, mais tu n'es pas encore arrivé au ciel. Hein. Il y a semé, hein. Il y a semé, il faut faire attention. Je continue pour que ce mot-là, aussi au verset 8. Il dit, Paul continue, il dit, ne vous livrez pas à la débauche. Quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, en sorte qu'il en tomba d'un seul coup, hein, 23 000 hommes et femmes dans un seul coup à cause de ce mot. C'est un mot qui est très déplacé. Mais il y a d'autres mots qui s'accrochent avec ce mot-là, le mot débauché. C'est évidemment pardonnable, mais ça veut dire aussi le mot pris, ça veut dire aussi vendu au péché. Ça veut dire quoi vendu au péché? Je ne comprends pas. Le mot débauche, ça veut dire qu'on peut sortir. Oui,
des personnes que ça, ils savent que toucher ça là, ils savent que c'est mal. Alors il y a des personnes qui touchent ça mais sans faire exprès. Ah, il est au camp. Et il demande pardon à Dieu. Pardon Seigneur, je te blague, il est au camp, même pardon Seigneur. Et Dieu pardonne. Mais il y a des personnes qui savent que le toucher, c'est mauvais. Et ils vont, ils se déplacent et ils le touchent. Hop, et après ils le laissent. Et Dieu dit, non toques mas. Parce que là, regarde, je te délivre du péché, mais ça, tu sais que c'est péché. Tu te vends au péché, tu te revends au péché. Alors, je te relâche par mon sang précieux. Alors oui, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Et Dieu le pardonne. Mais après, il se passe une semaine et hop, et il le retouche. Et il le pardonne, Seigneur, une semaine après, hop, et il le retouche. Et une semaine après, pardon, et hop, et il retouche. Et un petit ceci, un petit cela, et un petit meuble. Et bien, à un certain moment, c'est le même mot d'une racine porteuse débauchée. Et ce peuple-là qui jouait, qui se vendait au péché, ne serait-ce avec quelque chose de minime. Le péché, c'est le péché. Tu l'appelles comme tu veux. Le péché, c'est le péché. Quand on joue avec le péché, tu ne rentres pas au pays promis. Tu ne rentres pas en terre de Canaan. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux rentrer dans tous les locales de toute la France, mais tu ne rentres pas au ciel. Perdonnez davanti, mais c'est obligato, parce que c'est pas dans l'Ancien Testament que c'est avec Dieu, c'est dans le Nouveau Testament. Autre chose entre parenthèses, des péchés gardés, non avoués. Alléluia. Des péchés qui sont pas avoués. Oh, Dieu le voit. Oui, mais Dieu le voit que tu restes. Alléluia. Dieu voit que tu restes. Des personnes ils peuvent conserver une chaise ici-bas. Cette chaise-là, je peux mentir pour la conserver. Je peux mentir pour conserver ma place au piano. T'as mis, t'as fait ceci. A voulu, non. Et avec un petit peu de gitanerie, hop, ça passe là. Je garde mon piano, oui, mais tu perds ta place au ciel. Alléluia. T'as gardé peut-être ta place, t'as gardé peut-être ta chaise. Et Isaac, je parle pour moi, t'as gardé peut-être ton soi-disant ministère. Tu prêches peut-être, oui, mais aux yeux de Dieu, t'es fini. Alléluia. Écoutez ce que je dis. Écoutez, il vaut mieux être arrêté des hommes qu'être arrêté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça devant la présence de Dieu, que je ne l'ai pas marqué parce que je me sens poussé par l'esprit de Dieu. Un jour, j'avais dit à un homme, moi, mais celui-là, il faudrait l'arrêter. Ça me dit, on l'arrêter, mais l'arrêter de quoi? Oui. Io calcolavo, comment l'arrêter de quoi? Mais il faut l'arrêter, me lo hecho. Et l'homme ancien m'a dit, mais il est déjà arrêté de Dieu. Tu veux l'arrêter de quoi? T'as des personnes qui ne sont pas arrêtés de certaines personnes, mais ils sont arrêtés de Dieu. Ce sont comme des Saül. Ils portent la soi-disant couronne. Ils ont le titre « Je suis le roi d'Israël ». Et Dieu dit à Samuel, Samuel, ne pleure plus sur Saül. Je l'ai rejeté. C'est plus lui le roi. Si c'est lui, non, c'est plus lui le roi. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que le principal, ce n'est pas être de disqualifier des hommes. Le principal, c'est de ne pas être disqualifié de Dieu. À Dieu soit la gloire ce soir. Pour ça qu'il faut rester bien avec Dieu, pas avec les hommes. Ça sert à quoi de jouer une certaine comédie? À quoi ça sert d'avoir les applaudissements d'un tel? À quoi ça sert de faire la une de lumière si en réalité on est arrêté de Dieu? Si moi de partir, on ne part pas, que sirve? Ça sert de rien. Alléluia, que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Écoutez, avec lequel on tient, d'accord? Regardez ce que je dis. Il y avait deux personnages. Il y avait le roi Sédécias qui était là, le roi, hein? Et il était libre, le roi Sédécias. C'était lui qui gérait le peuple d'Israël. Et il y avait un prophète qui était là, c'était le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie disait, roi, c'est pas bien ça et ça, ce que tu fais, hein? Et le roi disait, tu me dis la vérité à moi? Tu me parles comme ça à moi, d'accord? Prenez-le, jetez-le en prison, mettez-le en prison. Et maintenant, nous on passe à nous tous. Passamos aqui contigo. Allez, on passe ensemble et on voit dans une cellule, on voit le prophète Jérémie et on voit en liberté, on voit le roi Sédécias.
Je te pose une question. Qui est en prison? Le roi Sédécias ou Jérémie? Jérémie, non? D'accord. Mais ça, c'est ta vision à toi. Le réel prisonnier dans l'affaire, c'était Sédécias. Et le réel libre dans l'affaire, c'était Jérémie. Parce qu'il vaut mieux qu'il se complète, parce qu'il vaut mieux être un prisonnier libre qu'un libre prisonnier. Alléluia. Gloria a Dio. Maintenant, les personnes qui sont dans une cellule, mais ils sont libres. Je comprends pourquoi Paul ici a chanté. Il est en prison. Et s'il pourrait nous parler, non, je ne suis pas en prison, je suis libre. Je chante. Alléluia. Et comme je suis libre, je chante. Et Paul ici a chanté. En prison, non, je suis libre de mes chaînes, libre des liens, libre du joug, libre du péché, libre de l'enfer. Je suis là dans une cellule humaine, mais le Fils de l'homme m'a franchi, je suis réellement libre. Alléluia. Tandis que tu as des personnes qui sont libres visuellement, mais ils sont dans une prison spirituelle, ils sont prisonniers par un lien, par une chaîne. Et je ne veux pas rentrer en détail parce que ça serait lo quiero entrar mucho aquí dentro. Et je continue, je prie le Seigneur. Il disait ceci, pardonnable si je me suis dédié un petit peu, mais je le sentais de Dieu, d'accord? Je dis ceci. Et à un certain moment, il dit, et ce peuple ne furent point agréables à Dieu, pour quelle raison encore? A ver si lo encuentro. Il dit ceci, il dit, parce que ce peuple murmurait. Alors, débauché, je comprends. Dans le divertissement, je comprends. Dans l'idolâtrie, je comprends. Mais maintenant, murmurer. Il dit ceci, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, et qui périrent par l'exterminateur. Murmurage, non? Pour l'instant. Ils ne furent point agréables à Dieu parce que ce peuple murmurait. Mais j'ai voulu regarder ce que ça voulait dire. Et quand on comprend, je comprends mieux. Murmurer, dans le texte grec, ça veut dire dire quelque chose tout bas. Perdonadme que lo diga, d'accord? Me sento libre, Si tu n'oses pas dire les choses tout haut, ne le dis pas non plus tout bas. Soit tu lis tout haut, ou soit tu lis pas. Mais il y a malheureusement des personnes qui n'osent pas dire les choses tout bas. Par contre, ils vont par derrière, ils le disent par derrière tout bas, au lieu de le dire tout haut. Et le mot aussi murmurer, ça veut dire aussi, ça vous fait rire, mais tant pis. Ça veut dire aussi le recoulement des colombes. Les chasseurs. Le recoulement des colombes. Vous avez vu, un coq chante, lui. Quand on avait vers 7 h du matin, on a pris chante lui. Tandis que la colombe, elle ne chante pas, mais elle recoule. Par contre, ce n'est pas qu'une fois le matin, c'est du matin au soir. C'est pas le même, ça n'a pas la même connotation, c'est pas le même bruit. Mais c'est sans arrêt. Il y a des personnes que peut-être ils ont peut-être tiennent un pronto la mañana et demandent pardon à Dieu, pardon Seigneur, mais d'autres non. D'autres ils se mettent dans un coin et ils murmurent. Ils critiquent du matin au soir, bien critiquant, ils critiquent. Et on appelle ça le recoulement des colombes. Et les personnes qui recoulent du matin au soir, qui disent tout bas en train de critiquer, de murmurer, t'as vu une telle, il se prend pour un tas, t'as vu, c'est déposé. Et toujours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, janvier, février, mars, janvier, ton agneau. Mais la Bible dit que ces hommes-là ne furent point agréables à Dieu et ils périrent, attention, par l'exterminateur, parce que Dieu ne supporte pas ceux qui recoulent comme les colombes. Jésus, qui nous l'amène après, je me l'amène après ça, s'il vous plaît. Jésus, le Sauveur, le Maître, le héros des héros, il ne s'est même pas comparé à une colombe, même pas un coq, c'est comparé à une poule. Le Maître des maîtres a une poule, mon frère. Parce que c'est l'image, nous prend ça de le prendre féminin, une gallina, une poule. Oui, mais parce que nous on le prend comme ça. Mais Jésus, quand il prend l'image de la poule, il prend l'image de la maman qui est protectrice. Ce n'est pas un animal qui se met dans un coin et qui cherche chicane à autant un autre coq. Non, c'est pas quelqu'un comme ça, ou quelqu'un qui fait le bon marchand parce que moi je suis monsieur. Non, la poule, elle a sa fonction. Elle a ses petits poussins, elle les nourrit, elle les préserve, elle les court. Et vous savez, quand elle met ses poussins sous ses ailes, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les poussins disparaissent. On voit seulement que la poule. Et bien Jésus il se fait référence à une poule.
en quelques mois. Il dit il dit Jérusalem, Jérusalem, il dit combien de fois j'ai voulu te rassembler. C'est que le but de Dieu, c'est qu'il veut nous mettre sous ses ailes. Et si on reste à l'ombre, sous ses ailes, le diable ne nous voit plus. Il le voit, écoutez, il voit le Christ. Il voit le Christ avec qui nous protège, avec notre protecteur. On est à l'ombre de ses ailes. Alléluia. La poule est protectrice. Elle ne se fait pas voir. Écoutez, pardonnable, je veux vexer personne ce soir. Mais arrêtons de chanter du matin au soir comme les coqs. Arrêtons de se faire revoir. Arrêtons de se bagarrer comme les coqs. Arrêtons d'être comme les colombes. Les colombes, ils se mettent sur les toits des maisons. Alléluia. Amen. Que tout le monde les entende. La poule longue, elle n'a qu'un but, c'est protéger sa progéniture, protéger sa poussière. Écoutez, et elle est capable de donner sa vie. Quand un serpent vient pour avaler un poussin, elle est capable de se battre. Vous avez vu avec le poulot, on a toujours aimé ça. Essayez de prendre un poussin et le poulot. Pourtant, un coup de pied, voilà. Mais non, tant pis, elle donne sa vie pour protéger ses poussins. Mais écoutez, frères et sœurs, c'est ce que nous devons être. On doit se protéger mutuellement, s'aider mutuellement. Au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais maintenant prier le Seigneur avec vous. Alors, au nom du Seigneur, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alléluia. Alors, ce soir, mettons-nous devant la présence de Dieu. Alléluia. Et disons-lui au Seigneur, Seigneur, quiero ser agradable a ti. Je veux te plaire à toi, Seigneur. Qui caiga un cantico. Alléluia. Alors on ferme nos yeux et on prie le Seigneur ensemble. Alléluia. On glorifie le Maître ce soir. On le glorifie. Adoramos Dios. On adore Jésus. Si. On adore le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'ai trouvé Tu fermes tes yeux ce soir avec moi. véritable ami. J'ai trouvé Et repardonne pas nouveau ce soir. en qui je peux Tu es compter. là. Son amour, il a versé à Golgotha. Demande pardon si c'est nécessaire. On l'avait Nous voulons être agréables à Dieu. le divin docteur. On va partir au ciel. Que queremos soñar hoy. Son nom est Alléluia. Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Amen. Jésus, tu es avec moi dans mes problèmes. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu